cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Entrez. Le courrier, sergent. Il arrive directement de San Diego. Est-ce qu'il y a une lettre pour moi, sergent? Et qui vous écrirait? J'en sais rien. Pourquoi vous me le demandez alors? Si j'avais une lettre arrivée, je pourrais la regarder et voir qui me l'envoie. Allez, toujours cette question, il n'y a pas de lettre pour moi, et je vous dis toujours s'il y en avait une. Aussitôt que le Seigneur arrivera à San Diego, vous embarquez. Parlez à haute voix, sergent, je pourrais peut-être comprendre ce que vous dites. Ah oui. Dès que la Señora arrivera à San Diego, nous partirons pour Boston, nous embarquerons pour l'Espagne. Vous continuerez à faire fonction de commandant jusqu'à... Et pourquoi je vous lis cette lettre à haute voix? Je ne la lisais à voix basse que pour moi seul, espèce de babouin. Vous pouvez disposer, caporal. Veuillez m'excuser, Señora, mais il y a une lettre pour vous de la part du commandant. Merci, sergent. Il écrit dans ma lettre que vous repartirez en Espagne et que je ferai fonction de commandant jusqu'à votre retour. Nous retournons en Espagne? Oui. Et il dit qu'il est impossible d'avoir un navire direct pour l'Espagne. Vous devez d'abord aller à Boston, et puis il dit aussi qu'il est nécessaire d'aller d'abord à Boston. Je la lirai si vous permettez, sergent. Oui. Non, je refuse de quitter cette ville, nous y avons trop d'intérêt. Et l'avenir d'Arturo est ici, en Californie, et pas en Espagne. Il serait un personnage de premier plan d'ici peu, sergent. Il jouera même un rôle important dans l'histoire de la Californie. Je dois vous quitter pour un instant, sergent. Si, señora. Attends ici, Bernard. Je veux parler au sergent pendant qu'elle est sortie. Il faut convaincre Garcia qu'elle fait partie d'un groupe qui complote contre sa vie. Je suis persuadé qu'il est en danger. Entrez. C'est Don Diego, il veut vous voir, sergent. Faites-le entrer, caporal. Bien. Ah, Don Diego, entrez, entrez donc. Sergent, je me demandais si vous aviez reçu des nouvelles à propos de la poudre volée. Ah, j'ai questionné toutes les personnes de la caserne Don Diego, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et qu'avez-vous l'intention de faire? Ah, sincèrement, j'avais pensé que... Mais je sais toujours pas où est cette poudre. Ah, alors oui, je ne sais pas, Don Diego, je ne sais pas. Sergent, c'est bien un jeu de cartes que je vois là dans votre tiroir. Ah oui, Don Diego. Vous savez sans doute qu'on n'est pas payé depuis plusieurs mois. Alors, le seul moyen de s'en tirer, c'est de nous prendre mutuellement notre argent dans des parties de cartes. Bien, il me vient une idée. Vous ne voudriez pas que je prédise votre avenir par ces cartes? Vous dites la bonne aventure, Don Diego? Un peu, oui. C'est une vieille femme zigane qui me l'a enseigné. Vous croyez en la bonne aventure? Ça, j'avoue que je sais pas. Je veux dire, je ne suis pas... Bon, faisons un petit essai. Tenez. Placez la main droite sur votre cœur. Et veuillez couper les cartes avec la gauche. Eh bien, les cartes indiquent que vous avez beaucoup de courage et que vous appréciez les belles choses de la vie. Oh, il y a un peu de vrai dans vos cartes. Ah,
Ah, elles indiquent aussi que vous avez énormément de responsabilités et que vous êtes un ami fidèle et un vrai gentleman. Oh, ça, c'est plutôt curieux, Don Diego. De si petites cartes qui savent de si grandes choses. Ah, sergent, peut-être vaudrait-il mieux ne pas continuer. Les cartes ne disent pas toujours la vérité, de toute façon. Des épreuves, Don Diego, ça va mal. Oh, ne vous tourmentez pas, sergent. Mais les événements font parfois mentir ce que les cartes nous indiquent. Dites-moi ce qu'annoncent les cartes, Don Diego. Je veux absolument le savoir. Eh bien, sergent, c'est un ciboire. Le symbole de la mort. Vous voyez, un ciboire qui est seul, c'est un mauvais présage. Un avertissement sérieux. Ah, je comprends. Oh, sergent, votre vie est en grand danger. Il y a là une femme brune tout près de vous. Vous croyez en elle? Elle complote contre vous. Peut-être vous envoie-t-elle à la mort. Méfiez-vous d'elle, elle est dangereuse. Et vous le voyez vous-même, il n'y a aucune femme brune près de moi. Il y a aussi un roi des ciboires dans votre jeu. Cet homme-là représente un danger mortel et il est aussi dans ce complot contre votre vie. Prenez garde à lui. Mais ce roi des ciboires, qui ça peut bien être? Ah, ça, je n'en sais rien. Une personne qui a beaucoup de ciboires et qui possède une maison où l'on vend des boissons. Enfin, à boire. Le Seigneur Quintana. Il a une taverne, c'est peut-être lui le roi des ciboires. Zorro m'a prévenu contre lui une fois. Peut-être bien que Zorro avait raison. Enfin, sergent, je ne voulais pas vous faire peur. Si j'avais su, je me serais bien gardé de parler de ciboires. Ça ne fait rien, Don Diego. Je suis content que vous me l'ayez dit, gracias. Dès maintenant, quand je serai obligé de sortir la nuit, j'emmènerai toujours un copain avec moi. Ces hommes voudraient savoir quand ils pourront prendre les tonnelets de poudre. Demain matin, au lever du soleil. Et mercredi, l'attaque débutera à l'heure de la sieste simultanément à Santa Barbara, Los Angeles, Capistrano et San Diego. C'est ce qui a été prévu par règle? Oui. Bon, mercredi soir, nous devrons donc contrôler les prisons ainsi que la plupart des villages et les routes qui y conduisent. Oui, c'est parfait. Je n'ai rien de plus à vous apprendre pour l'instant. Toutefois, je dois vous avertir que nous avons un problème à résoudre ici à Los Angeles. Le sergent Garcia devient par trop soupçonneux. Les señores Quintana et Fuentes ne se sont pas assez occupés de lui. Cela pourrait entraver tous nos plans. On n'a rien pu faire parce que Zorro s'est interposé juste à temps. Il est inutile de chercher des prétextes quelconques ou d'invoquer des excuses. Nous devons nous débarrasser de lui tout de suite. Savez-vous où il est actuellement? Il doit se trouver à la caserne. Je viens de le quitter. Et savez-vous comment l'en faire sortir? Je m'en charge, c'est facile. Je trouverai un moyen de le faire sortir seul. Vous vous arrangerez pour le suivre, mais sans être vu. Maintenant, je coupe les cartes avec la main gauche et je place ma main droite sur mon cœur. Est-ce que c'est la bonne main? Quelle différence ça fait? Ah, ça fait une fameuse différence, imbécile. Ah, j'y suis. Je vais placer mes deux mains sur mon cœur. Vous, coupez les cartes. Encore cette carte qui porte malheur. Et pourquoi qu'elle porterait malheur? C'est le symbole de la mort. Quand vous voyez un ciboire qui se dresse comme ça tout seul, c'est le signe qu'un événement terrible a de grosses chances de vous tomber dessus. Quand il y a un ciboire comme ça tout seul? Quand il y a un ciboire comme ça tout seul, ça, croyez-moi, les cartes ne mentent jamais. Qu'est-ce que ça signifie, sergent? Vous jouez aux cartes dans le bureau du commandant? Oh non, señora, je voulais me prédire l'avenir. Ah, vous savez prédire l'avenir, sergent. Ah oui, señora, c'est une brave vieille qui me l'a appris. C'était une bohémienne. Sergent, puis-je vous faire confiance? Oh, bien sûr, señora. Que désirez-vous? Je viens justement de recevoir un message spécial de mon époux. Un message? De graves dangers nous menacent, sergent. Ah oui, je le sais. Arturo vous prie de partir pour le retrouver sur la route de Capistrano. Il dit qu'il faut que vous partiez seul. Tout seul, señora? Il a dit ça? Oui, sans attendre. Vous passerez les premières collines avant le coucher du soleil. Et il ajoute qu'il ne faut dire à personne où vous allez. Bien, señora.
Sergent, c'est un mauvais présage. Quand vous voyez un ciboire qui est seul, c'est un avertissement sérieux. Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Vous auriez aussi bien fait d'y aller à pied. Imbécile, je ne savais pas que j'en reviendrais si vite. J'ai aperçu le signal. Quel signal? Le symbole de mort. J'ai vu le ciboire qui était là tout seul, comme je vous vois. Oh, le caporal, je crois qu'une personne veut me couper le cou. Et qui voudrait vous tuer, vous, sergent? Le roi des ciboires et une femme brune, elle me touche de près. Elle est aussi cruelle que dangereuse. Pourquoi êtes-vous revenu si vite, sergent? Que s'est-il passé? Pardon, Señora, je suis votre ami, mais pourquoi comploter contre moi? Pourquoi m'envoyer comme ça à la mort? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ben, il a vu le ciboire. Le ciboire? Je sais tout, la femme brune, le roi des ciboires de mort qui complote contre moi, enfin tout. Le roi des ciboires de mort? L'homme qui nous sert, le seigneur Quintana, le patron de la taverne. Ça ne me dit rien, Bernard. Cet étranger qui accompagne Quintana. Je pense qu'il fait partie de cette bande, crois-moi. Et il n'est pas venu ici rien que pour le sergent. Il faut me tenir prêt à tout dès maintenant. Oui, toi reste là, surveille la caserne et assure-toi qu'il ne joue pas le tour au sergent. La moindre maladresse peut lui coûter la vie. Oui, caporal? C'est le seigneur Quintana, il est dehors, il voudrait vous parler. C'est bon, qu'il attende un moment, je vais le recevoir. Entrez. Ce n'est pas très adroit de venir ici. On ne pouvait pas attendre davantage, parce qu'il se passe des choses étranges. Je ne vois rien d'étrange. Alors dites-moi pourquoi votre gros sergent est allé jusqu'au milieu de la place et qu'il est reparti vers la caserne. Il avait oublié quelque chose, peut-être. Ah non, non, il avait l'air d'un lapin effrayé. Nous pensons qu'on l'a averti de ce qui se passait. Mais je ne sais pas. Tiens, tiens. Qu'est-ce que ça veut dire, Signora? Vous projetiez de nous quitter? Mais c'est très simple. J'ai reçu un message de la part de l'Aigle. Ah non, c'est impossible, Signora. Giusto Espinosa arrive à l'instant de Monterrey. Il n'y a aucun ordre pour vous. Vous vouliez nous quitter, n'est-ce pas? C'est vrai, oui. Je vais rejoindre mon époux à San Diego et nous embarquerons pour l'Espagne. Tous ces meurtres, toutes ces tueries, ce n'était pas convenu, je crois. Vous pensiez que vous pourriez plier bagage? Oh non, c'est trop facile. Écoutez-moi, on ne travaille pas pour le bien de la Californie, on travaille pour l'orgueil et l'ambition de l'Aigle. Vous osez parler d'orgueil et d'ambition, Signora. Mais qui désirait que son époux devienne gouverneur? Ah, mais j'ignorais alors ce que je sais maintenant. J'ai eu foi en l'Aigle. Mais comprenez donc qu'il vous tuera, vous, et qu'il me tuera sans hésiter si cela fait partie de ses plans. Voilà ce qui arrive quand on confie des responsabilités à une femme. Ce n'est qu'un petit détail. Le sergent, le caporal, et ils ne sont pas les seuls, savent que vous faites partie du complot. Je ne crois pas à ce que vous dites. Ça ne me fait ni chaud ni froid que vous refusiez de me croire. Signora, nous allons sortir tous les deux de la caserne. Et vous pouvez prier afin que personne ne nous barre la route. Autrement, je serai forcé d'appuyer sur la gâchette. Allez-y, je vous accompagne.
l'auberge, vite. Vous savez pourquoi il faut modifier les plans? C'est que la Señora a un désir urgent de rejoindre son mari. Ayez donc un peu de patience, ma chère. Nous veillerons à ce que ce soit lui qui vous rejoigne. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous n'avez plus à épargner le capitaine Toledano parce que nous l'abattrons. Ne soyez pas si naïf. Jamais nous n'avons eu d'autres projets. Et moi? L'aigle n'a pas l'intention de remplir sa promesse envers moi? Votre mari est officier de l'armée du roi. Vous croyez que l'aigle peut être assez stupide pour lui laisser la vie sauve? C'est bien grâce à moi, cependant, si vous avez eu la poudre ici ce soir. Et selon votre plan, vous deviez vous en servir à San Diego pour tuer mon mari, n'est-ce pas? Il n'est pas visé plus qu'un autre, Señora. Nous projetons d'abattre tous les officiers qui sont au service du roi en Californie. Allez, emmenez-la par là. Nous y sommes, petit. Tout l'avenir de la Californie doit se jouer ici. Il faut de l'aide. Va rejoindre Bernardo. Comprendra ce que ça veut dire. Allez. Mais est-ce que toute la poudre est ici? Oui, tout est ici. On va pouvoir s'occuper d'elle. Et dès que ce sera terminé, nous partagerons la poudre. Allez, par là. C'est bien regrettable, Señora. Vous auriez fait une veuve très séduisante. Ça, je puis le dire. Quelle bravoure, señores! Vous vous mettez à 4 pour mater une femme! Allez, donnez les armes. Ils sont chargés. En haut de l'escalier. Par ici. Vite, on peut sortir par l'entrepôt. C'est parfait, Seigneur. C'est le plus grand service qu'elle puisse nous rendre. Elle a mis Zorro dans une pièce d'où il ne peut s'échapper. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a que cette porte. C'est une idée de génie. On va les déloger. C'est la poudre volée, hein? Oui. Vous avez risqué votre vie, Seigneur, en voulant sauver la mienne. Pour ça, gracias. Il voulait aussi me tuer, mais vous, il fallait vous enfuir quand je vous ai offert cette chance. J'ai fait tant de bêtises dans ma vie, j'ai gâché tellement de choses. Je ne mérite pas de vivre. Oui, peut-être, Seigneur, mais je déteste voir mourir une jolie femme. Ils vont venir par cette porte d'une minute à l'autre.
Seigneur, si dans 1 minute, vous n'êtes pas tous sortis d'ici, je fais sauter la maison. Mais comment le pourrez-vous? Vous sauterez, vous aussi. Nous n'avons rien à perdre. Vous nous tuerez aussitôt que la porte sera enfoncée. Et si nous devons en arriver là, vous subirez le même sort. Il ne fera jamais ça. Vous en doutez, señores? Eh bien, regardez par la fissure de la porte. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça va exploser. Il bluffe. Il veut qu'on sorte de la maison. Oui, mais comment en être sûr? Vous avez encore 10 secondes à vivre, señores. 8 secondes. 7 secondes. 6 secondes. 5 secondes. 4 secondes. 3 secondes. La voie est libre. Supposons qu'il n'ait pas fui. Vous auriez laissé l'explosion se faire? Mais, señora, je savais qu'il fuirait. Ne tirez pas, ne tirez nous pas, rendons. nous rendons. Ne tirez pas. Ne tirez pas. Alors, vous voilà pris la main dans le sac, hein? Ben, dans le sac de quoi, hein? Je ne sais pas, mais ça fait toujours bon effet de dire ça. Regardez. Là-dedans, sergent, vous trouverez la poudre volée. La poudre volée? Mais qu'est-ce que la señora fait ici? Elle est arrivée juste à point. Elle ne pense qu'à une chose, c'est rejoindre son mari et attraper le premier bateau. Adios, señor. Gracias. Êtes-vous sûr de savoir vous y prendre? Oui. Vous avez déjà vu comment on accroche une médaille? Ah oui, une fois en France. Ah. Gare là-haut! Sergent Demetrio Lopez Garcia, un pas en avant! Pour vos services éminents, en tant que membre du corps royal des lanciers de Sa Majesté, nous vous décorons de l'ordre des loyaux serviteurs du royaume avec la croix d'argent. Je sais qu'il m'adore. Pas moins, va.